Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlogmas. Et aujourd'hui on va faire ma wishlist. Alors si vous voyez un faux raccord, comme on dit dans le cinéma, de décoration, tout simplement parce que je tourne cette vidéo bien en avance des vlogmas. Enfin, voilà, on n'est pas encore en décembre, tout ça. Mais aujourd'hui, on va prendre des notes. J'ai pris mon petit carnet Harry Potter, mon petit stylo de Noël. Puisque on fait un cours aujourd'hui, non c'est faux, mais on a du travail par contre, puisque je vais faire ma wishlist de l'année. Première fois sur ma chaîne que je fais une wishlist, mais je sais pas vous, mais en grandissant, en vrai je trouve que c'est plus difficile de demander, enfin de trouver des cadeaux à demander plutôt. Du coup, je vais regarder des vidéos YouTube pour m'inspirer et du coup je vais prendre des notes en même temps. Et ensuite j'ai un petit DIY à faire. Du coup quand il y a des fois des choses qui m'intéresseront pas, je vais commencer ce petit DIY. Je vous en parle juste après. Et voilà, j'ai pris aussi mon petit masking tape pour décorer un peu ma page quand même, hein, parce qu'il faut que ce soit un petit peu fancy. Et voilà, et je vais prendre des notes et dès qu'il y a quelque chose où je me dis que ça peut être bien comme cadeau, je le note, comme ça me servira aussi pour mon anniversaire. Parce qu'en général, j'ai encore plus la flemme pour mon anniversaire que pour Noël, à trouver des idées de cadeaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui servira bien, donc c'est important que je le garde en note. Donc voilà, c'est parti. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous donne toute ma wishlist, bien évidemment. Ah, il y a ça aussi que je voulais faire. J'ai pris aussi ma tablette pour si jamais j'ai besoin de rechercher quelque chose sur Google, enfin si je veux quelque chose de précis ou si je veux regarder, je sais pas moi, les prix ou quoi, d'un objet de la vidéo. Parce que moi, pour les cadeaux de Noël que je donne, vaut mieux que je donne quelque chose de très précis, que je donne le site, des choses comme ça, les références et tout, parce que c'est plus pratique pour la personne qui achète en fait, tout simplement. Donc voilà, et après si voilà, c'est quelque chose de pas précis, bon pas besoin. Mais voilà, dans le peu d'idées que j'ai. Et en fait, je me dis, là les derniers Noël que j'ai fait, j'étais un peu, c'est un grand mot, déçue, on va pas dire déçue, mais bien moindre. Mais bon, bien moindre que déçue, je trouve pas de mots, mais bref voilà. Parce que moi ce que j'aime bien à Noël, c'est ne pas savoir ce que je vais avoir à l'avance. Et vu que je donnais très peu de cadeaux, bah forcément ce que je demandais, je l'avais. Parce que c'est pas des cadeaux de ouf que je demande. Hein. Vraiment, ne vous dites pas, elle va avoir 15 voitures. Pas du tout, c'est pas de cet ordre-là. Mais du coup, là, je me dis, je vais faire une longue liste. Et comme ça, c'est surtout pour mes parents. Mes parents piocheront ce qu'ils veulent dans la liste. Même si, encore une fois, il y a des choses que je vais acheter avec ma mère. Enfin, faut que je sois là parce que je dois essayer ces choses-là. Mais vous le saurez à la fin de la vidéo. Première fois que je vous tease. Non, pas première fois en vrai. Mais rare fois où je vous tease pour rester jusqu'à la fin. Mais voilà, j'arrête de blablater, c'est parti. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. Differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. That's all that I am asking for this lonely Christmas Eve.
let's shine on one another the light that we have saved. So jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas I just want a little peace. Bon les amis, je suis en train de mourir de faim, il est 19h45. Donc avant d'aller défoncer mon frigo, mon placard à voir, je vous montre, enfin je vous dis ma liste, ma petite wishlist qui est là, voilà. Et du coup le petit DIY que je vous ai montré, donc j'ai tout simplement découpé des bandes de feuilles à carreaux et j'ai écrit très grossièrement avec un feutre noir dessus pour que en fait j'ai écrit clairement ma liste, hein, ma liste de cadeaux. Et donc plus on écrit gros, plus plus on écrit gros. Oui, plus ça va prendre de la place, on aura l'impression qu'il y a plein de choses d'écrites, en fait pas du tout. Puis il y a des choses qui sont un peu longues à écrire, des choses comme ça. Bref. Et du coup en fait c'est une référence à mon film de Noël préféré de la vie entière que personne ne connaît. Mais vraiment dites-moi si vous connaissez ce film, écrivez-le moi en commentaire parce que je connais très peu de gens qui le connaissent, bref. Et pour vous mettre dans le contexte, parce que j'aime bien raconter ma vie, je l'ai vu quand il passait sur Gulli. Déjà, qui se souvient de Gulli? Vraiment. Et c'était à l'époque où on enregistrait, on achetait même des enregistreurs et des CD pour pouvoir graver ce qu'il y avait à la télé sur le CD. Et du coup, j'avais mon film préféré que ma mère avait gravé, mais bizarrement, on n'arrivait pas à le lire sur toutes les télés. On n'arrivait que à le lire sur l'enregistreur. Et du coup, mon grand-père l'avait regravé sur un autre CD, et là, on pouvait le lire de partout. Il doit encore être quelque part, soit chez moi, soit chez enfin, je pense plutôt chez mes parents même. Et du coup, ce film, c'est Héloïse fête Noël. Donc, c'est une petite fille de 6 ans qui habite dans un palace à New York, je crois, avec sa nanny, et sa mère est souvent en déplacement et tout. Et du coup, arrive bientôt Noël, et du coup, elle a cette fameuse énorme liste de cadeaux de Noël accrochés au mur parce qu'évidemment c'est une pourri gâtée et on voit un moment du film qui la déroule. Alors j'espère que je pourrai vous mettre l'extrait de ce moment maintenant. J'espère. I have my very own room, which I keep rather a mess, because when it isn't, I can't find a thing, including Skipper D and Weenie. I keep 2 Christmas lists. One list is for all the presents I want to give. For nasty Mrs. Thornton Cole. The other list is for all the presents I want to get. It needs to be inspected at least once a day, in case I think of any additions. I usually do. Strike the harp and join the chorus. Fa la 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 la. Follow me in merry measure. Fa la 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 la. Oh, while I tell of Yuletide treasure. Fa la la. As you can see, I'm rather unusual nanny. Cast away the old year passes. Fa la 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 la. Et vu que c'est mon film préféré, j'avais envie de faire une référence à ça. Et comme je voulais dédier aussi une vidéo à ça, à ma wishlist, je voulais faire ce petit clin d'œil à ce moment-là, même si on n'en est pas au moment de déco de Noël, tout ça. Bref. Du coup, voilà. Et surtout que comme cette année, j'avais envie de plein de petites babioles, entre guillemets, de Noël. Enfin, je vais vous le dire juste après. C'était le bon moment, quoi. J'avais pas envie de 1 ou 2 cadeaux assez gros en particulier. Voilà. Après, il y a des choses, vous allez voir dans ma wishlist, qui sont... qui regroupent plein de choses. Bref, vous allez très vite comprendre en fait. Mais donc, je vais vous expliquer. Alors, c'est un petit peu... Enfin, je vais beaucoup papoter. J'espère que vous êtes prêts. Mais en soi, il n'y a pas... Arrête de bouger. Il n'y a pas énormément de cadeaux. Ouais. Il y a vraiment une ligne par cadeau. Mais je vais essayer d'être assez concise. Et je vous le dis aussi, non pas pour parce que je sais que je vais tout avoir, loin de là, hein, c'est au contraire pour donner des idées à ma famille
Et je vous le dis pour vous donner des idées, parce que j'ai écouté du coup plusieurs vidéos, dont Genève que vous avez vu un dernier là. Et en fait, je me dis, même s'ils ne montrent pas l'idée de cadeau que j'ai, le fait d'en parler, je pense à autre chose. Bref, je pense à une idée que moi j'aimerais bien avoir. Bref, voilà. J'espère que vous avez compris. Tout ça, c'est pour vous inspirer. Donc, on est parti. Vraiment, je vous dis tout. C'est un peu intime, hein, quand même, parce qu'il y a des choses... Voilà. Il y a des choses un peu loufoques. Mais c'est ce que j'ai envie d'avoir. Donc bon, nous sommes proches, vous et moi, donc c'est parti. Alors, on commence. Il n'y a pas du tout d'ordre, c'est vraiment l'ordre de mes idées. Il n'y a pas d'ordre de prix ou je ne sais quoi, de préférence, voilà. Tout vient comme ça. Alors, j'ai écrit un premier ballet. Mais en gros, j'aimerais bien aller voir un ballet. Sauf que les ballets les plus courants, c'est Lac des Cygnes et Casse-Noisette. Casse-Noisette, c'est au moment de Noël. Lac des Cygnes, c'est vu et revu. Lac des Cygnes, La Belle au Bois dormant, j'aimerais bien voir autre chose. Mon préféré ever, c'est Coppelia. Mais même si c'est autre chose pour, je sais pas moi, Gisèle, La Bayadère, Don Quichotte, c'est des ballets que je connais pas énormément. Donc voilà, j'aimerais bien aller voir un ballet dans un opéra, mais il y en a pas beaucoup en ce moment, donc je sais pas. Je veux dire, en ce moment, c'est Lac des Cygnes et Casse-Noisette. C'est assez rare, j'ai l'impression qu'ils fassent d'autres ballets, c'est vraiment très, je sais pas, une fois dans l'année. Je sais pas trop en vrai comment ça se passe. Bon, bref. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire quand même. Ensuite, on change complètement de gamme de prix. Ah oui, par contre, à l'inverse, il y a des rediffusions de ballets au cinéma qui se passent et les places sont assez chères. Enfin, de moi-même, je n'irai pas. Du coup, je me dis c'est une bonne alternative. Mes parents avaient pris un abonnement d'ailleurs pour ces ballets à l'époque. Et du coup, je crois que c'était une fois par mois, on allait voir un ballet, je crois que c'était à Pathé, il me semble. Voilà. Pas dans tous les pâtés, hein. Je crois que c'était que dans certains pâtés. Je crois que c'était celui de Vèze, il me semble. Soit Vèze, soit Carré de Soie, pour ceux qui sont dans le secteur de Lyon. Mais voilà, et vu que les places, je crois que c'est vraiment très très cher, hein. Peut-être une quarantaine d'euros, une trentaine, quarantaine d'euros, je dirais. La place, je vous mets de toute façon les prix à côté. Juste pour une rediffusion au cinéma d'un ballet qui se passe autre part. Nous, en général, c'était à Moscou. Mais peut-être que ça existe autre part. Enfin voilà, nous c'est ce qu'on avait. Enfin c'était la gamme de l'abonnement en tout cas qu'on avait. Mais voilà, ça peut être une très belle idée de cadeau. Mais vraiment très très belle parce que vu les prix à mon avis ça coûte très cher. Mais rien que des places pour un ballet en particulier ça peut être pas mal. Et voilà, comme je me remets cette année à la danse classique. Vous le savez pas encore d'ailleurs, mais voilà je vous le dis. Je vais remettre cette année à la danse classique. J'en avais fait quand j'étais plus jeune de mes 6 à 17 ans. Donc 11 ans. Et ça a toujours été une grande passion, donc même si j'ai jamais voulu en faire en compétition, c'était vraiment que du loisir, du plaisir, tout ça. Donc voilà, c'est une très belle idée de cadeau pour les danseurs classiques plutôt, mais même ceux à qui ça intéresse. Voilà, oh, je parle beaucoup trop, mais je cutterai un petit peu pendant le montage. Ensuite, une pop FNAF, on change complètement de sujet, mais ça c'est moi, vraiment, on part dans tous les sens. Mais une pop Five Nights at Freddy's, en particulier Chica. Parce que j'ai des pop de mes séries, films, franchises préférées. Donc j'ai Harry Potter, j'ai Les Animaux Fantastiques, j'ai Stranger Things juste devant moi, j'en ai 3 en plus. J'ai Avatar évidemment. J'avais Belle, mais elle a disparu. Je sais pas où elle est, mais elle est quelque part. Mais j'ai Belle. Et j'ai Alien, que j'adore aussi. Voilà. Et du coup, je voulais avoir une pop FNAF, évidemment. Et Chica, parce que c'est mon personnage préféré, parce que c'est un personnage féminin. Et qu'elle adore manger. Ça me correspond bien. Donc voilà. Ensuite, un piano. Voilà, j'aime beaucoup le piano. Sans forcément prendre des cours en particulier. Juste moi, apprendre des morceaux comme ça, parce que j'aime bien. Du coup, allez, à un moment, j'en avais un chez mes parents. Ensuite, on en a eu un dans notre premier appart. Puis, on n'en a plus eu. Et depuis pas mal de temps. Et du coup, voilà, j'aimerais bien avoir un piano, un petit synthé chez moi. Ensuite, des brosses soufflantes pour les cheveux. Je me dis c'est pas mal parce que je m'embête, sans parler vulgairement, à faire des brushings quand je me lave les cheveux le matin l'hiver et que du coup ils doivent sécher, que je sors quoi, pour pas avoir trop froid. Du coup je les sèche et en général je fais un espèce de brushing parce que sinon j'ai vraiment une touffe comme ça. Et du coup je me dis une brosse soufflante, je sais pas, un coffret quoi. Ça peut être pas mal, comme ça, c'est un 2 en 1. Et en plus, si jamais notre sèche-cheveux rend l'âme, parce qu'il est vieux et on en a qu'un seul, au moins j'ai cette option-là. Voilà.
Et apparemment les Revlon coûtent une quarantaine d'euros. Avec, il y a plusieurs types de brosses et tout, donc ça peut être pas mal. Ensuite, les soldes. Alors ça, c'est ce que je fais avec ma maman, c'est spécifique à elle. Mais chaque année, pour Noël et mon anniversaire, comme ça tombe au moment, juste avant les soldes, c'est notre tradition aussi, notre activité à toutes les deux, de faire les soldes ensemble. Et voilà, elle me paye pas mal d'habits, donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait chaque année, mais je le note quand même. Ensuite, des moon boots, mais j'en ai vu des très jolis à Leclerc, parce que maintenant je travaille à Leclerc, dans le rayon textile. Et il y en a des très jolies, qui vont arriver là, et elles sont à, je crois, 25 euros. C'est pas cher, et je compte pas mettre vraiment plus cher dans des bottes comme ça, que j'utiliserai très très peu dans l'année. Mais comme c'est un cadeau, et que les cadeaux, c'est pas toujours très utile, voilà. Et j'aurai des très jolies bottes d'hiver, de neige. Ensuite, un petit sac, alors ça très utile, un petit sac à épaules blanc. De base, je suis très sac bandoulière, mais question style et surtout question soirée en boîte. Je pense que les sacs à épaules, c'est ce qu'a ma meilleure amie, c'est très utile et plus pratique, notamment du coup, encore une fois pour aller en boîte. Moi, j'avais acheté un tout petit sac vraiment pour que quand on saute, on danse et tout, ça soit pas pénible. C'est que j'ai pas un gros truc qui saute avec moi et en balançant toutes mes affaires en dehors de mon sac. Mais du coup, il est noir et il est à bandoulière. Du coup, j'aimerais bien un petit sac à épaules blanc pour aller avec mes tenues qui iront avec un sac blanc, quoi. Et surtout que dans mon sac noir, il y a des petits maillons qui sont argentés. Donc quand je mets des accessoires dorés avec, et ça fait bizarre. Du coup, voilà. Et j'en ai repéré un sur un site, j'ai déjà oublié le nom, je crois que c'est Lollipop, il me semble, à une trentaine d'euros que je trouve très très joli. Et assez original. Enfin bref, j'ai vraiment flashé sur ce sac. Et il est pas trop cher, je voulais pas mettre un prix exorbitant dans un sac. Voilà. Donc voilà, un petit sac pour les soirées que je vais énormément utiliser. Ensuite, j'ai mis ballet stuff. Comme j'ai repris la danse cette année, j'ai récupéré des vieilles fournitures de danse que j'avais de chez moi. Je rentre dans des collants de ballet, de danse, donc les collants roses, mais qui datent de quand j'avais 14 ans. J'avais tellement pas la même morphologie que à mon âge. 14 ans, je suis gentille, 15-16. Incroyable. Moi qui pensais avoir énormément grossi, incroyable. Alors après, je les ai filés au dernier cours. Mais ils ont tenu 2 cours et demi quand même. 1 cours et demi. C'est pas mal. Je pensais même pas rentrer dedans. Et en soi, j'en ai 2 qui me vont, plus qu'un du coup maintenant. Donc voilà, c'est pas mal. Mais il me faut quand même un nouveau juste au corps, au moins un. Et des demi-pointes parce que les miennes sont trop petites et elles me font vraiment mal quand je danse maintenant. Parce que là où les bouts de cuir, on va dire, je crois que c'est une espèce de cuir, ne sont pas au bon endroit sous mes pieds et du coup forcément ça me fait mal. Voilà, en soi elles me vont, je peux danser avec, mais c'est vraiment pas agréable et ça me fait mal au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai besoin de petites choses comme ça, de ballet, de danse classique. Je crois que je dirais ballet, mais comme j'écoute des vidéos en anglais, je l'écris en anglais, bref. Et du coup il faut que je sois là pour essayer, donc voilà. Et je sais que j'ai ma petite boutique à Lyon où j'aimais bien aller. Sinon il y a qui s'appelle Coppelia, qui est vers Hôtel de Ville, vraiment quasiment à côté de l'opéra de l'Hôtel de Ville. Et sinon il y a Repetto. Voilà, pas trop Décathlon, je reviens un truc un peu plus stylé que Décathlon parce que c'est un cadeau quoi. Donc voilà, à voir. Pareil, ça je pense le faire avec ma mère, mais oula, à voir. Ensuite, une BD. Les BD ça coûte super cher, ça se lit hyper vite, donc ça me saoule un peu d'en acheter moi-même avec mes sous. Donc je me dis en cadeau, c'est pas mal. Et là et d'ailleurs dites-moi si vous avez des BD adultes très cosy comme Lou, parce que les BD adultes c'est que des trucs un peu chelous, pardon, pas chelous, mais je veux dire des trucs un peu de guerre, de sang et tout, ou des trucs vraiment moins de 18, je crois. Moins courant, mais voilà. Et moi, j'aimerais bien un truc un peu plus féminin, cosy et tout. Et pas non plus ado ou jeune fille, vous voyez. Très compliqué. Et du coup, j'en ai découverte une qui s'appelle Déranger. Le D est entre parenthèses, mais Déranger. J'ai lu le tome 1 et du coup, c'est une très grosse BD. Elle est assez... c'est pas les BD toutes fines qu'on connaît. Du coup, elle met plus de temps à être lue.
Mais vraiment, elle est très très chouette. Ça raconte tout simplement une fille qui prend pas mal de mauvaises décisions. Et il y a un jour, il apparaît une petite fée qui va la guider à s'améliorer, voilà, dans plein de choses, dans plein de domaines de la vie. Donc voilà. Et je crois qu'il y a 3 tomes en tout qui sont sortis, donc je vais demander le tome 2 et 3, bien sûr. Et voilà, à voir peut-être si je trouve d'autres BD qui me tentent, à voir. Ensuite, on repasse dans les toutes petites babioles. Je voudrais des glosses, parce que j'ai 2 glosses que j'avais dans mes calendriers de l'Avent NYX à l'époque, qui la brosse est tombée par terre. 2 glosses comme ça. Il y en a un que j'ai fini, bref, j'ai plus de gloss quasiment. Du coup, et j'en utilise énormément, du coup j'aimerais bien des nouveaux gloss, forcément. Voilà. Et les 3 prochaines, les 2 prochains du coup, produits de maquillage, je les aimerais de chez NYX parce que c'est ma marque de maquillage préférée. Voilà. Et je sais que je les aime beaucoup. Donc gloss, crayon de liner. Voilà, j'en achèterai pas forcément de moi-même, si ce n'est pas en réduction. Mais pourquoi pas. Des crayons de liner vraiment colorés, voire à paillettes, par exemple bleu électrique, bleu marine, ça peut être très joli. Voilà, ça me plairait bien. Et des highlighters, parce que j'adore ça, j'en consomme énormément, et voilà, c'est très beau les highlighters. Donc voilà, ces 3 produits venant de chez NYX, ça me ferait très plaisir. Des mangas, pareil que les BD, ça coûte très cher, ça se lit très vite, et j'aimerais bien je commence à me remettre au manga, j'en avais acheté 2, dont Les Canets de l'apothicaire, je ne savais même pas, mais c'est très connu en fait. J'ai pas accroché plus que ça, mais est-ce que c'est parce que je me retiens de lire parce que j'ai pas la suite, j'avais acheté que le tome 1. Donc, à voir. Je ne sais pas, faut que je fasse mes petites enquêtes pour les mangas. Mais voilà, comme ça coûte très cher, je me dis que c'est une très bonne idée de cadeau. Un poster pour décorer notamment ma pièce gaming. Mais ça, faut que je me mette en accord avec mon copain parce que c'est notre pièce à tous les deux. Mais un joli poster d'un film ou une franchise qu'on aime beaucoup, ça peut être sympa, genre Avatar par exemple. Mais vraiment par exemple. Ensuite, une montre, mais vraiment une montre avec les vrais chiffres, pas les chiffres romains. Que je puisse lire l'heure rapidement. Et pas les montres connectées non plus. Je veux vraiment une montre toute simple, un peu bijou. Voilà. Mais avec vraiment les chiffres et tout dessus. Un peu comme à la Daniel Wellington à l'époque, c'était à la mode à l'époque. Mais plus récente, voilà. Voilà. Ensuite, coffret Rituals ou coffret Typologie. Typologie, je connais pas. Rituals, je connais, j'adore. Mais Typologie, je ne connais pas. Et donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a dans ce budget-là qui me demande un cadeau, je dirais ça. Je pense que... Et puis c'est une très jolie idée de cadeau. Ensuite, une brosse avec des pics en bois. C'est très particulier. Mais en fait, je me dis, quand je dois me démêler les cheveux et qu'ils sont mouillés, comme je sais que ça casse rapidement, et puis même quand je dois me démêler les cheveux qui sont pas très... que je sais qu'ils sont pas très emmêlés, je me dis, une brosse avec des pics en bois, ça t'arrache pas le crâne. Et ça peut, je pense, entretenir le cheveu, moins l'abîmer encore une fois que des picots en plastique ou quoi. Moi, je crois qu'ils sont même en métal, un truc comme ça. Ils sont pas... Ma brosse est pas ouf actuellement. Mais voilà, je me dis que ça peut être pas mal. J'ai envie de tester et j'achèterai pas de moi-même, donc voilà. Ensuite, je voudrais un coffret de feutres, de coloriage. J'ai plein de coffrets de feutres, mais pas avec plein de couleurs et vraiment d'une bonne qualité. Donc voilà, j'aimerais bien ça pour faire des jolis coloriages. Des Lego. Je ne sais pas encore lesquels exactement, mais des Lego de pareil de franchises que j'aime bien. Harry Potter, Avatar. Pas un énorme truc, parce que j'ai encore jamais fait de Lego. Mais je sais que j'aimerais bien ça. Mais voilà, un petit truc pour commencer. Ça me ferait très plaisir. Et pareil, j'achèterais pas du tout ça de moi-même. Un Time's Up. Je veux pas d'autres jeux de société, même si c'est une très bonne idée d'achat, de cadeau, parce que ça coûte encore une fois très cher. Mais les derniers jeux que j'ai eu en cadeau, je les ai pas encore tous utilisés, tous testés. Du coup, voilà. J'en veux pas plus, mais le Time's Up, c'est mon jeu préféré. Vraiment, j'adore ce jeu. Et du coup, j'aimerais bien en avoir un quand même, parce que c'est quand même mon jeu préféré, quoi. Et ça coûte... c'est pas le plus cher. Donc voilà. Un tapis de sport. Mais on parle vraiment de tous les sens dans cette vidéo, hein. Il y a vraiment de tout. Mais un tapis de sport, vraiment de qualité, parce que le mien, j'avais vraiment payé premier prix. Et c'est vraiment le carré de matelas, vraiment horrible. La matière est horrible. L'espèce de d'éponge se déchire et tout. Bref, il est pas ouf. J'en ai un en attendant, mais voilà, j'aimerais bien un beau matelas, tapis de sport, je veux dire.
vraiment stylé, et pas qui s'enroule parce qu'il reste dans la forme souvent. Enfin, ça dépend de la matière, je pense, et de la qualité du matelas. Mais le mien restait dans la forme et c'était un peu chiant. Bon, bref. Du coup, voilà, un joli tapis de sport. Ensuite, carte cadeau pour ceux qui ont, enfin, qui veulent mettre le montant qu'ils veulent en fait. Et du coup, pour moi, là où je préférerais dépenser mes sous, c'est soit dans les vêtements, dans les boutiques de vêtements que j'aime beaucoup, mais des fois on trouve pas forcément des choses qui nous plaisent. Du coup, je me dis la Fnac. La Fnac a de tout, et notamment, encore une fois, les livres, BD, manga, tout ça, ça coûte très cher, donc je me dis, une carte cadeau où, voilà, on se dit, on a 20 euros, on achète 2 mangas, une belle BD, ou un beau livre et tout, et ce qui nous plaît, ça peut être pas mal. NYX, évidemment, enfin, pour moi, le maquillage, et encore, enfin, sinon Sephora, ça c'est les basiques. Mais voilà, je me dis, enfin, pour moi, vraiment, number one, c'est Fnac, parce que il y a énormément de choses qui me plairaient, que j'aimerais, enfin, que je voudrais acheter, mais que je n'achèterais pas de moi-même. Donc voilà. Après, c'est encore une fois mon point de vue. Hein. Ensuite, alors là, on part dans le très loufoque, mais un kit de tatouage éphémère. J'ai fait, je sais pas si on le voit encore, mais un tatouage éphémère à une soirée Girls Only à Lyon. Et en fait, je me dis, c'est trop bien. C'est trop bien ce genre de truc pour les soirées et tout. J'ai trop envie de me faire des petits tatouages éphémères. Alors avec le pochoir et tout, avec des paillettes si possible. Même si ça dure la soirée, au moins je l'ai fait moi et ça coûte pas trop cher. Enfin, je pense pas que ça coûte très cher d'ailleurs un kit de tatouage éphémère. Mais voilà, j'aimerais bien ça. Alors on augmente de tarif, mais un massage du dos. Voilà, j'ai des problèmes de dos. Et du coup, des petits massages, enfin quelqu'un qui me masse le dos, ça me ferait extrêmement du bien. Ça me plairait beaucoup. Voilà. Et ça coûte très cher les massages. Donc c'est une très belle idée de cadeau. Des pinces à cheveux. J'en ai quelques-unes, mais des pinces à cheveux vraiment loufoques. Vraiment en forme de papillon, en forme de plein de trucs avec des formes quoi. De la couleur et tout, des trucs originaux. Ça me plairait beaucoup. Voilà, c'est ma petite collection personnelle. Ensuite, des brosses à maquillage, notamment pour le teint, parce qu'il y en a une qui a été mangée par Reggie. Du coup, le manche ne tient pas, donc c'est un peu chiant. Et puis bref, les miennes sont vieilles, donc voilà, des nouvelles brosses à maquillage pour le teint, ça me ferait plaisir. Et pour finir, dernière chose, et ça vous concerne un petit peu, puisque c'est une ring light ou une lampe pour le téléphone ou portatif, je ne sais pas exactement comment ça se dit, mais quelque chose pour la luminosité, pour que, la qualité de mes vidéos et de mes TikTok augmente, enfin voilà, pour que ce soit plus joli, que je ne sois pas dépendante de mes lustres ou de la lumière du jour. Ça serait pas mal et que je puisse voilà, les poser où je veux parce que là je suis pas, enfin c'est pas le meilleur angle pour la lumière, mais je suis posée sur mon canapé donc je peux pas me mettre n'importe comment non plus. Donc voilà toutes mes idées de cadeaux. Je vous ai vraiment tout dit. Voilà, c'est très très personnel encore une fois, hein. Mais des fois ça peut vous faire penser à d'autres choses. J'espère que ça sera le cas d'ailleurs. Si ça vous fait penser à des idées, dites-le moi parce que même moi ça peut me faire penser à d'autres idées. Enfin voilà, vraiment, ne s'arrête pas. C'est un cercle sans fin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo a pu vous inspirer un petit peu. Quelles ont été vos inspirations, ça m'intéresse. On est dans l'intrusion, dans la curiosité dans cette vidéo. Hein, on se dit tout, vraiment, il n'y a pas de secret entre nous. Donc voilà. C'est clairement la wishlist que j'ai demandé à ma famille, à 100%, vraiment, voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve de toute façon demain pour une prochaine vidéo. Puisque pendant le mois, du 1er au 24 décembre, il y a une vidéo par semaine, voire peut-être jusqu'au 25 si vous êtes sage et gentil, et si vous likez et vous abonnez bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine. Gros bisous tout le monde!